chers membres du Conseil national de l'entreprise de la CGM, chers membres de la CGM, avec nos amis qui sont connectés, je pense qu'ils sont très nombreux aussi. J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde, et surtout à M. le ministre qui nous honorait aujourd'hui de sa présence, et souhaiter la bonne année, puisque c'est la première réunion qu'on tient depuis l'année 2025. Donc bonne année à tout le monde, santé et prospérité. Pour notre première rencontre de cette année, nous avons l'honneur d'accueillir Sifou Zefouja, ministre chargé du budget, que je tiens à remercier chaleureusement dans tous les membres de la CGM pour sa présence aujourd'hui parmi nous. J'aimerais aussi féliciter Sifouja pour l'excellent travail en tant que ministre, en tant que président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2030, ou encore en tant que président de la Fédération royale marocaine de football. Grâce à votre leadership, le football national atteint des sommets remarquables, dont chaque Marocain est fier. Je peux dire que pendant la Coupe du Monde, tout le monde a pris l'hymne national, même les étrangers, pour le faire dans l'hymne national marocain. En tout cas, merci pour tous ces bons moments, merci pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va gagner la Coupe d'Afrique. Qui dit loi de finances, des priorités et chantiers socio-économiques majeurs. L'augmentation des recettes fiscales, presque 300 milliards de dirhams en 2024, viendra accompagner le remontant économique remarquable que traverse le Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de Bélassis. Un momentum marqué par l'implémentation de chantiers comme la généralisation de la protection sociale, la réforme du système éducatif et la réforme du système national de santé. Ces réformes sont essentielles pour améliorer les conditions de vie des citoyens. En parallèle, la dynamique d'investissement se poursuit avec près de 130 milliards de dirhams de budget alloué qui viendront soutenir des projets stratégiques, notamment dans les énergies renouvelables, dans le secteur de l'eau ou encore dans les nouvelles technologies. Ce budget permettra aussi de continuer à appuyer l'investissement privé à travers notamment l'élargissement de la charte d'investissement au TPME qui sont, je le rappelle, le poumon de notre économie, qui permettra également de déployer la feuille de route dédiée à l'emploi. L'emploi, je rappelle que c'est le sujet du moment. Nous avons fait une étude de la CGM sur l'emploi que nous avons partagée avec monsieur le chef du gouvernement, monsieur le ministre qui était présent. Nous avons réitéré notre engagement pour travailler la main de la main avec le gouvernement pour créer plus d'emplois dans notre pays. Je pense que nous avons des pistes pour pouvoir développer davantage d'emplois dans notre pays. Mesdames et messieurs, pour la loi de finances 2025, la CGM a mobilisé dès les premiers trimestres 2024 toutes ses composantes, que ce soit les CGM régions, les fédérations ou les commissions de la CGM. Cette année a été exceptionnelle dans le sens où certaines mesures ont été discutées dès le mois d'avril lors de la signature de l'accord social. Ces mesures, comme la revue du barème de l'IR, permettront d'alléger la charge de cet impôt, en particulier sur le bas salaire. Cet allègement de la fiscalité du travail sera bénéfique de manière directe pour les TPE, mais aussi indirectement avec l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs qui en résultent. Par ailleurs, plusieurs dispositions ont été adoptées dans le cadre de cette loi de finances pour protéger la production nationale et encourager la restructuration des groupes de sociétés en vue de promouvoir des champions nationaux dans divers secteurs. Je pense à certaines baisses de droits de douane sur les intrants, le relèvement d'autres pour protéger les producteurs locaux ou encore des mesures autour de la TVA pour protéger les citoyens nationaux face à la concurrence de certains pays avec lesquels nous avons déjà été. Enfin, la loi de finances a prévu des mesures qui concernent la FIFA et l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et 2030, c'est aujourd'hui. Je suis confiant que nous accueillerons cet événement de la meilleure manière que ce soit et que son impact sur notre économie sera durable. Le rayonnement et le soft power que va générer pour notre pays sont inestimables. Le secteur privé a bien conscience de l'opportunité que l'organisation de la Coupe du Monde représente, mais aussi des défis à relever d'ici là. Vous pouvez compter, monsieur le ministre, sur l'engagement de toutes les entreprises marocaines pour être au rendez-vous. Parmi ces défis, j'en citerai juste quelques-uns. Le flux, bien sûr ponctuel, mais il va y avoir un flux
énorme pendant une courte période, donc il va falloir gérer ça, que ce soit au niveau du tourisme, au niveau de la logistique. Aussi, la capacité d'investir à un bon niveau, pour ne pas se retrouver avec des investissements inutiles après. Et bien sûr, le sujet de la formation, on va devoir former beaucoup plus de monde pour accueillir les gens dans les meilleures conditions, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la logistique. Et j'espère qu'on va en profiter pour accélérer la refonte de la formation professionnelle continue. Mesdames et messieurs, je pourrais clore mon intervention sans revenir sur les convictions profondes de la CGM en matière de fiscalité. Ces principes qui orientent nos propositions ont pour objectif central de renforcer la compétitivité des TPE, et ce, en parfait alignement avec les recommandations des assises fiscales de la fiscalité de 2019. Les dernières lois de finances ont d'ailleurs permis d'avancer dans une bonne direction. Nous avons, par exemple, accueilli très favorablement la réforme de l'IS qui vise à uniformiser le taux à 20% pour la majorité des entreprises et qui donne de la visibilité aux investisseurs. Il y a aussi le sujet de la neutralité de la TVA, sur lequel la loi de finances 2024 a permis de réaliser des avantages notables, et je pense que nous devons poursuivre cette démarche. Néanmoins, il reste un certain nombre de sujets à adresser. Tout d'abord, le sujet de la fiscalité locale et en particulier de la taxe professionnelle. Le regroupement et l'agrégation de ces taxes locales constituent une avancée majeure dans cette réforme fiscale historique déployée lors de ces dernières lois de finances. Ensuite, bien sûr, il y a l'informel, l'intégration de l'informel. Je pense que c'est quelque chose que nous discutons tout le temps. La mesure sur la TVA a donné ses résultats et nous sommes, bien sûr, il y a d'autres sujets, mais enfin, je dirais que les perspectives de l'année 2025 prometteuses de croissance, malgré le manque de pluie, malgré la sécheresse qui persiste depuis beaucoup d'années. Mais pour cela, il est important de continuer à libérer les énergies en simplifiant l'entrepreneuriat, en facilitant l'investissement, en donnant de la visibilité. Et je ne dirai jamais assez, la TPE doit rester au cœur de notre stratégie et de notre action. La CGM continuera à travailler avec le gouvernement dans le cadre d'un partenariat sincère, franc et constructif pour un développement durable et inclusif de notre pays. Avant de vous donner la parole, M. le ministre, j'aimerais, et je tiens à remercier tous les directeurs ici présents pour leur accompagnement et réactivité continue auprès du secteur privé. En tout cas, merci pour votre attention. À vous la parole. Merci, mesdames et messieurs les membres de la CGM, mesdames et messieurs les représentants des médias, évidemment mes chers collègues, responsables, directeurs généraux, trésorier général, ministère de l'économie et des finances. Tout d'abord, et avec toute sincérité, merci de nous avoir donné cette occasion. J'espère qu'il ne sera pas le dernier. J'ai toujours essayé, en tout cas avec les collègues, les représentants de la CGM, que je tiens d'abord à remercier pour leur collaboration, qui les représente aussi de la deuxième chambre. On a essayé ensemble d'organiser des rencontres fréquentes, de discussions, de partage, avec une conviction certaine, et qu'on considère au niveau du gouvernement, moi personnellement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, que la CGM est un partenaire essentiel, fondamental dans la construction et dans le développement. C'est une conviction, loin de tout discours populiste, en tout cas qui ne sert à rien pour produire de la valeur ajoutée ou de créer de la richesse. Et les choses se passent dans la concertation, dans les dialogues permanents, dans la mise en place de l'arsenal juridique le plus idéal possible. On ne pourra jamais être dans des situations idéales, mais en tout état de cause,
on essaie d'y aller ensemble. Donc c'est une occasion pour moi, je vais, si vous le permettez bien, c'est une occasion pour faire le point sur tout ce qu'on a fait durant cette législature en termes de choix, en termes de stratégie, en termes de mesures. Et puis, évidemment, on peut consacrer un petit moment pour vous présenter quels sont les enjeux de l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Mais bien avant, on doit organiser quand même une Coupe d'Afrique à la fin de cette année. Et on va enchaîner avec les Coupes du Monde, filles, etc., d'une manière successive. C'est-à-dire, on serait la plateforme footballistique continentale et mondiale. Et je reviendrai sur les enjeux footballistiques, mais qui, en tout état de cause aujourd'hui, le football, il est très fortement corrélé au business. Et je dirais même un cercle vicieux. On ne peut pas développer. Je reviendrai sur ça pour cette occasion d'aujourd'hui. Je réitère au nom de mes collègues la demande d'organiser des réunions fréquentes autour des thématiques qui nous interpellent toutes et tous pour construire, pour servir notre pays et pour aller vers l'avant ensemble et en tout état de cause, partant des convictions que j'ai exprimées au début et dans la continuité, on est convaincu que la réussite ne pourrait être que collective. Et dans tous les cas de figure, au niveau du football, seul l'échec est parfait. Quand on gagne, tout le monde est content, mais c'est ça ce qu'on cherche. Donc, le gouvernement, depuis 2021, il a agi sur la base d'une vision royale qui a été mise en place depuis plus de 25 ans, qui est claire et qui conjugue d'une manière, je dirais, d'une manière parallèle, le volet du développement social et le développement économique. Parallèle. Il y a le volet social et le volet économique, qui vont de pair durant tout le chemin, depuis 2021, des acquis et la consolidation des prérequis d'un État social juste. De l'amour, on a 11,4 millions de bénéficiaires du régime Amontadamé.